Bon, on revient sur le cas de la vérificatrice générale. Hier, on a entendu, en tout cas, on a entendu dire que si c'était à refaire, elle le referait. Exactement les mêmes choses. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne sais pas, mais là, on a une décision qui est unanime de la part des membres du Conseil. Je pense qu'il y a eu certains manquements. Je sais que Mme Lachance veut aller en cours le 17 décembre et qu'elle veut proclamer qu'elle a une certaine indépendance et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Mais les membres du Conseil ont jugé différemment et je respecte cette décision-là. Je pense qu'on a pris la bonne décision collectivement ensemble et je suis très bien avec la décision qui a été prise. Là, il y a des frais d'avocat qu'elle a engagés. Est-ce que ça va faire partie des choses que vous allez réclamer ou enfin, qui va payer pour ça? Ça sera des discussions qu'on aura avec les membres du Conseil. C'est des discussions qu'on n'a pas faites encore et les factures, on vient de les recevoir. Donc, ça va être discuté là, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Dans les sommes dues, là, on ne sait pas, là, parce que ça, c'est litigieux un petit peu, là, le côté frais d'avocat, mais pour le reste du salaire et tout ça? Ça, je ne le sais pas. On n'en a pas discuté, on n'a pas eu le temps d'en discuter. Nous, ce qu'on a jugé, c'est les actions qui avaient été posées. Et c'est pour ça qu'on a pris une décision comme celle-là. D'après vous, est-ce que, étant donné qu'elle n'est plus vérificatrice, elle peut continuer à faire sa requête devant la Cour pour clarifier l'indépendance d'un vérificateur? Ça, je ne le sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui. Peut-être que mes services juridiques pourraient répondre à ça, mais moi, je ne pourrais pas aujourd'hui vous donner une réponse là, affirmative là-dessus. Sur le budget? T'as fini? Oui, non, sur le budget. OK. Sur le budget, moi, je voulais savoir, pour le schéma de couverture de risque en incendie, bon, on semble dire dans les documents qu'il va y avoir des économies du fait que la caserne sur Grébert va être construite l'année prochaine au lieu de cette année. Bien, il y a des économies qui ont été identifiées. Je pourrais demander à M. Bonneau de vous expliquer ça là, vraiment précisément. Il y a des coûts qu'on s'attendait, mais c'est moins cher. Là. Il y a certains coûts qui vont être moins dispendieux, donc il y a une économie de coûts. Puis il y a aussi un report dans le temps. Là. Il y a des sommes qu'on va sauver là, pour l'année prochaine. C'est pour M. Bonneau qui sait comment ce sortilège s'est produit. Là, je sais pas. Excusez. Comment les économies sont faites? Là, je pourrais vous répondre tantôt. J'irai chercher la feuille, c'est tout détaillé, on pourra vous répondre. C'est pas l'étalement, justement, un peu plus long? C'est une période plus longue? Oui, bien, c'est sûr que l'étalement sur 9 ans, comme ont demandé les villes, ça vient nous aider là, beaucoup. Ça nous donne plus de temps pour faire les travaux, plus de temps pour faire les formations, engager les pompiers. Donc, c'est plus étalé dans le temps. On a 9 ans pour le faire. Donc, ça fait un petit peu moins chaque année à faire. Okay. Pour le plan vert, on établit les critères, ça veut dire que l'argent va être disponible pour des projets l'année prochaine? Oui, pour l'année prochaine, c'est une très bonne nouvelle pour Gatineau. C'est très novateur, comme je le mentionnais tantôt. C'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur et on le voit, surtout les jeunes ont beaucoup de projets dans notre ville, veulent réaliser des choses, donc ils vont pouvoir amener des beaux projets et on va pouvoir faire ça en partenariat. Ça va être très intéressant de pouvoir suivre ces projets. Il y a combien d'argent sur la table? C'était 1,5 million? Il y a 300 000 $ pour faire ces projets-là dans la première année et après la première année, bien, on verra si on étend cette expérience à toutes les années et si ça devienne là, continu. Ça va être jusqu'à concurrence de 50 du projet? 50 le maximum que la Ville va donner pour chacun des projets, c'est 25 000 $. Donc, on pourra faire des projets de 50 000 $. Et je ne suis pas inquiet, moi, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de projets. Il y a eu une présentation de plusieurs projets, là, ça va faire augmenter la facture, ça, pour... Bien, c'est tout compris dans le taux qu'on va proposer au conseil municipal. Donc, tout ce qui est présenté là va être présenté là, dans le cadre du budget et déjà budgété. Et déjà, ça va déjà être dans le taux là, qu'on va proposer aux conseillers. Qui va varier entre... Je ne peux pas le dire comment ça sera, mais en tout cas, ça ne sera pas zéro, ça je peux dire ça. Je peux l'affirmer ce matin, ça ne sera pas zéro. Les membres du conseil municipal ont décidé de ne pas aller vers une telle philosophie et je suis très heureux de cet appui-là. L'indice des prix à consommation, comme d'habitude? À peu près, mais il faudra voir, là, on l'a vu hier, ça c'est rien de secret, la gestion des matières résiduelles, et il y a peut-être d'autres éléments qu'on va regarder là, dans les prochains jours et demi qui restent. Est-ce qu'on examine, parce que l'année passée, il y avait une taxe un peu surprise, là, parce qu'on n'avait pas entendu parler avant sur les piscines. Est-ce
Est-ce qu'il y a d'autres taxes surprises comme ça qui pourraient arriver cette année? Je dirais pas là, à moins que j'en apprenne cet après-midi puis demain, mais jusque-là, non. OK. OK? Mathieu Duvel, dernière Oui. question. Tout le monde doit faire sa part. Est-ce que, pour vous, les commerçants font leur part actuellement? Si les commerçants, tout le monde va devoir faire sa part. Sinon, c'est des grands coûts pour la ville de Gatineau. Mais je suis sûr que les commerçants, dans le cas du recyclage, par exemple, font leur part parce qu'ils ont à payer entièrement la facture. Les grands commerces ont tout intérêt à recycler, par exemple, le carton, puis à pouvoir le vendre, parce que la facture du recyclage dans les grands commerces leur appartient. Donc, je suis sûr qu'ils ont tout intérêt à recycler. Mais il y en a qui avouent qu'ils n'en font pas du tout. Oui, bien ça sera, il y a des discussions dans les prochaines semaines qui vont venir et il faudra regarder ça dans le cadre de ce grand projet-là. Mais est-ce que, d'après vous, c'est souhaitable de contraindre davantage les commerçants? Il faudra le voir. Ça va être discuté avec les membres du conseil très prochainement. On va tout discuter le plan de gestion en matière résiduelle, autant le recyclage que le compostage et certainement que dans toute la ville de Gatineau, les résidents, les commerçants, tout le monde va devoir faire sa part et mettre la main à la pâte. Merci beaucoup.